Nico, c'est le surnom que son père lui avait donné, qui par la suite est devenu son nom d'artiste. Depuis tout petit, j'aime dessiner. C'est ma passion. À l'école, je faisais que ça. Mais je viens d'une famille de marins-pêcheurs, donc je suis marin avant d'être artiste. Être marin, ça m'a apporté pas mal de choses. Je pense que étant marin, quand tu t'en vas des jours en mer, d'être seul en mer, ça te permet de développer ta créativité. Je pense que ça te remet en question et que tu vas puiser dans ton imagination et dans tes souvenirs d'enfance. C'est peut-être pour ça aussi que quand je peins ces toiles, on me dit souvent pourquoi c'est quoi, on dirait que tu as une souffrance, on dirait que... Et c'est là que peut-être que ça vient aussi peut-être de là, de ce métier rude, on va dire. Je suis passé de marin à artiste avec mon beau-père. Mon beau-père est un artiste peintre reconnu, Max Rovira. Tout de suite, quand j'ai vu son atelier, j'ai été fasciné, j'ai regardé, j'étais comme un enfant. Je me suis cherché, je me suis recherché, j'ai créé, j'ai commencé à faire du classique. Après, j'ai commencé à faire du street art à la bombe, car c'est notre génération, le street art. Et ça m'a permis aussi de connaître pas mal d'artistes reconnus, ça m'a permis de m'inspirer. J'aime beaucoup Pollock, par exemple, c'est de l'abstrait, c'est des peintres de l'ancien temps, avec aussi Amodeo Modigliani, c'est un de mes artistes préférés. C'est là où j'ai commencé vraiment à vouloir faire des tableaux dans l'émotion, car quand on regarde les toiles de Amodeo Modigliani, on ressent tout de suite le côté émotion, et c'est ce que j'ai voulu après développer, car je me suis cherché pendant longtemps avant de trouver ce que je voulais faire. Et il n'y a que quelques années que je commence vraiment à trouver ce que je veux faire. C'est plus dans l'émotion et pas dans la démonstration. J'ai plusieurs techniques. En premier, je pars avec le fusain. J'utilise une toile vierge. Puis, je pars beaucoup par inspiration. C'est-à-dire que si je suis inspiré au moment, ben, je ferai au moment. Une fois mon dessin terminé, j'utilise la bombe aérosol pour faire mon fond qui est très épuré. Mon fond terminé, je pars à l'encre. L'encre de Chine, c'est très fluide, c'est très marqué à la fois. Ça fait un contraste entre le foncé, la couleur, ça fait des traits magnifiques. C'est ce que j'adore le plus. Et en finition, c'est une résine que je mets dessus. Tout ce côté brillant qu'on voit dans la toile, ce côté lumineux, ce côté très loupe, presque ça fait loupe et ça fait tout ressortir le travail de la résine. Alors souvent on me pose les questions pourquoi les logos. En premier temps, ça a été un mouvement artistique. Tout le monde a repris les logos, les marques de luxe comme Chanel, Hermès, tout ça. Et du coup, moi, j'ai plutôt préféré le reprendre dans une autre façon pour un peu aussi dénoncer le côté luxe. Les enfants ils sont plus sur les émotions. Comme je le disais, moi j'aime beaucoup peindre les émotions. Donc par exemple, un enfant qui, comme je
J'ai peint il n'y a pas longtemps une petite fille qui est assise sur sa valise et avec son doudou. Elle est plus focalisée sur son doudou que la marque, hein, mais l'adulte, lui, sera plus focalisé sur la marque que le doudou. Donc c'est un peu le paradoxe, quoi. L'artiste Kiko aimerait emmener son art le plus loin possible pour faire voyager ses émotions.